Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Real Madrid continue de travailler sur sa planification sportive future et a mis en avant d'un Wixan, le jeune défenseur central néerlandais qui brille en Premier League avec le maillot du BMZ. À seulement 19 ans, son émergence dans le football anglais a été l'une des grandes surprises de la saison, attirant l'attention de plusieurs des meilleures équipes d'Europe. Cependant, l'intérêt qui séduit le plus le défenseur est celui du Real Madrid, un club qui a toujours misé sur les jeunes talents et qui voit en lui une pièce clé pour renforcer sa défense dans les années à venir. La défense est l'une des zones du terrain où le Real Madrid a commencé à envisager un renouvellement générationnel. Actuellement, l'équipe compte des joueurs de premier niveau comme Antonio Rudiger et David Alaba, mais tous deux ont dépassé la trentaine, et le club est conscient qu'il a besoin de sang neuf pour maintenir sa compétitivité à l'avenir. Dans ce contexte, le nom de Wixan est apparu avec force dans l'agenda de la direction sportive. Son physique imposant, sa capacité à jouer depuis l'arrière et sa maturité pour assumer des responsabilités en font un défenseur au profil idéal pour l'équipe blanche. De plus, ses performances en Premier League ont été remarquables, se distinguant dans les duels individuels, l'anticipation et le jeu aérien, 3 caractéristiques essentielles pour réussir dans le football moderne. Le Real Madrid n'a pas été le seul à s'intéresser à Wixan, mais il est celui qui a suscité le plus d'intérêt chez le joueur lui-même. Selon des sources proches de son entourage, le Néerlandais serait ravi de la possibilité de porter le maillot merengue et considère que jouer au Santiago Bernabéu serait l'étape parfaite dans sa carrière pour tout jeune footballeur. La possibilité de rejoindre un club de l'envergure du Real Madrid est une tentation difficile à refuser, et Wixan ne fait pas exception. Bien qu'il ait trouvé une stabilité en Premier League, le défenseur rêve de jouer dans une équipe qui lui permette de concourir pour tous les titres et de grandir sous la tutelle de certains des meilleurs joueurs du monde. Wixan sait que sa progression a été météorique et que c'est maintenant le moment de prendre des décisions importantes pour son avenir. Sa priorité est un projet qui lui permette de se consolider comme titulaire dans l'élite et le Real Madrid lui offre précisément cela. Une équipe en pleine rénovation défensive où il pourrait devenir un pilier à long terme. Le central a suivi de près l'évolution d'autres jeunes talents qui ont fait le saut vers le club blanc, comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, et voit en eux un reflet de ce que pourrait être sa carrière s'il arrive dans la capitale espagnole. L'idée de partager un vestiaire avec des figures de premier niveau et d'apprendre de joueurs expérimentés comme Rudiger et Alaba est un grand attrait pour lui. Dans les dernières années, le Real Madrid a adopté une stratégie de recrutement qui combine l'arrivée de jeunes promesses avec des joueurs consacrés. La politique du club a été claire, détecter les talents émergents avant que leur prix ne s'envole et s'assurer de compter sur une base solide de joueurs capables de mener l'équipe à l'avenir. Dans ce sens, Wixan s'intègre parfaitement au profil recherché par le Madrid. Son recrutement ne répondrait pas seulement à un besoin sportif, mais serait également un investissement pour l'avenir. Avec Eder Militao consolidé comme l'un des meilleurs centraux du monde, l'idée du club est de l'entourer de jeunes talents capables d'assumer des responsabilités lorsque les titulaires actuels feront un pas de côté. Cependant, malgré le désir de Wixan de rejoindre le Real Madrid, le BMZ n'est pas disposé à faciliter son départ. Avec un contrat en cours et étant l'une des pièces clés de l'équipe, le club anglais cherche à tirer le meilleur parti de son transfert s'il décide de le vendre. On s'attend à ce que le montant de la vente de Wixan ne soit pas bas, car le BMZ sait qu'il a entre les mains un joueur à fort potentiel. Cependant, le Real Madrid a l'avantage de disposer d'une structure financière solide et d'une capacité de négociation qui lui a permis de conclure de grands transferts par le passé. De plus, le désir du joueur lui-même de rejoindre le club blanc pourrait être un facteur déterminant dans la négociation. Si Wixan clarifie son intention de signer pour le Madrid, le BMZ sera obligé de considérer l'offre du club espagnol, surtout si le joueur fait pression pour partir. Le marché des transferts est un scénario en constante évolution et les équipes avec le plus grand pouvoir d'achat sont toujours à l'affût des grandes promesses. Si le Real Madrid veut vraiment s'assurer les services de Wixan, il devra agir rapidement pour éviter que d'autres clubs n'entrent dans la course et ne fassent monter les enchères. D'autres équipes de Premier League et de Serie A ont également montré de l'intérêt pour le défenseur néerlandais, donc la concurrence pour son transfert pourrait s'intensifier dans les prochains mois. Cependant, le Madrid compte un facteur clé en sa faveur, le désir du joueur de porter le maillot blanc. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club.
Le Real Madrid reste concentré sur sa planification sportive avec un objectif clair: renforcer l'équipe avec des joueurs qui s'intègrent réellement dans son projet à long terme. Au milieu des rumeurs sur d'éventuels transferts, le club blanc a décidé d'écarter la possibilité de recruter Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle United. Malgré ses bonnes performances en Premier League, Florentino Pérez et la direction sportive n'ont montré aucun intérêt à ouvrir des négociations. L'attaquant de 24 ans a été proposé au Madrid par ses représentants, car Newcastle traverse des difficultés économiques et est obligé d'ajuster sa masse salariale. Isak est l'une des pièces les plus précieuses de l'équipe anglaise, et sa vente pourrait aider à alléger la situation financière du club. Cependant, face au peu d'enthousiasme du Madrid, le joueur pourrait finir à l'Atlético de Madrid ou au FC Barcelone, des équipes qui ont montré plus d'intérêt pour son transfert. Le nom d'Isak est dans l'orbite du football espagnol depuis un certain temps. Son passage à la Real Sociedad a laissé de grandes impressions, et après son arrivée à Newcastle en 2022, le Suédois a démontré être un attaquant avec de nombreuses qualités, notamment la mobilité, la technique et la capacité à finir. Cependant, malgré cela, le Real Madrid ne le voit pas comme une option prioritaire. Selon des sources proches du club blanc, Florentino Pérez a reçu un appel des agents d'Isak qui lui ont présenté la possibilité de négocier son transfert. Cependant, la réponse du président du Madrid a été claire: il n'y a pas d'intérêt à le recruter. Le club merengue a une stratégie bien définie et n'est pas disposé à bouger pour un joueur qui ne s'intègre pas dans son plan sportif. Le Real Madrid dispose déjà d'une attaque puissante menée par Vinicius Junior, Rodrigo et le récemment incorporé Kylian Mbappé. De plus, le club continue de miser sur le développement de jeunes joueurs comme Endrick, qui arrivera en 2025, et ne veut pas freiner la progression de ses actuelles stars avec un recrutement inutile. Le désir de l'attaquant suédois est de revenir dans la ligue où il a laissé une bonne impression avec la Real Sociedad. Son adaptation au football espagnol a été rapide et son talent a attiré l'attention de plusieurs clubs avant son départ pour la Premier League. Maintenant, avec la nécessité de Newcastle de vendre des joueurs, Isak se trouve à la croisée des chemins pour trouver une nouvelle destination. Le problème pour le joueur est que son premier souhait était de signer pour le Real Madrid, une option qui a été écartée après le peu d'intérêt montré par la direction blanche. Cependant, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont montré plus d'enthousiasme pour son transfert, ce qui ouvre la porte à un retour en Espagne, mais en portant d'autres couleurs. L'Atlético de Madrid cherche depuis longtemps un attaquant qui s'intègre dans le schéma de Diego Simeone. Bien qu'il compte sur des joueurs comme Alvaro Morata et Memphis Depay, aucun n'a réellement convaincu le technicien argentin, qui considère qu'Isak pourrait parfaitement s'intégrer dans son style de jeu. Sa capacité à se déplacer sur tout le front de l'attaque et son intelligence tactique pourraient en faire un renfort idéal pour les Colchoneros. D'autre part, le FC Barcelone a également montré de l'intérêt pour Isak, bien que sa situation économique reste un obstacle pour réaliser de grands transferts. Xavi Hernandez voit en le Suédois un complément parfait pour son attaque et sa capacité d'association avec des joueurs comme Lewandowski, Dembélé et Rafinha pourrait en faire une pièce clé dans le projet Blaugrana. Les deux clubs suivent l'évolution du marché et pourraient profiter du rejet du Real Madrid pour essayer de conclure l'opération à un prix plus abordable. Du point de vue madrilène, la décision de ne pas recruter Isak semble judicieuse. Bien que le Suédois soit un attaquant de qualité, il n'est pas le profil dont l'équipe a besoin en ce moment. Avec l'arrivée de Mbappé et la mise sur des jeunes comme Endrick et Arda Güler, le club est clair sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un attaquant qui ne serait pas titulaire. De plus, la politique de recrutement du Real Madrid a été très sélective ces dernières années, s'assurant que chaque renfort soit réellement nécessaire pour l'équipe. Dans ce contexte, dépenser une somme importante d'argent pour Isak n'a pas de sens, surtout quand il y a d'autres priorités sur le marché. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Real Madrid. Le marché des transferts a apporté une nouvelle qui a résonné dans toute l'Europe. Le Real Madrid a réussi à s'attacher les services de l'un des joueurs les plus convoités du continent, Nico Williams. Le jeune talent de l'Athletic Club, considéré comme l'un des joueurs avec le plus de projection actuellement, a finalement décidé de rejoindre le club blanc après un été rempli de spéculations et de concurrence féroce de géants comme le FC Barcelone, Arsenal, PSG et Liverpool. À 21 ans et avec une carrière qui promet d'être aussi brillante que son avenir, Nico Williams s'est distingué ces dernières saisons comme l'un des joueurs les plus explosifs et talentueux de la Liga espagnole.
Sa capacité à déborder sur les ailes, sa vitesse incroyable et son jeu ont laissé une marque indélébile dans le football européen. Et le Real Madrid a été l'un des clubs les plus attentifs à son évolution. Le transfert de Nico Williams représente un mouvement stratégique dans la planification à long terme du Real Madrid, un club qui continue de démontrer sa vision d'avenir et sa capacité à attirer de jeunes talents. Nico arrive au Real Madrid avec un contrat de 6 saisons, ce qui signifie que le club blanc mise fort sur sa projection et sa capacité à devenir l'une des stars du football européen. Avec ce transfert, le Real Madrid ne fait pas seulement un pas important dans la création d'une équipe équilibrée, mais assure également l'un des joueurs avec le plus de potentiel en Europe. La concurrence, FC Barcelone, PSG, Liverpool et Arsenal, s'incline devant le Madrid. Pendant des semaines, la concurrence pour s'attacher les services de Nico Williams a été féroce. Le FC Barcelone, PSG, Liverpool et Arsenal étaient quelques-uns des clubs qui ont exprimé leur intérêt pour l'ailier de l'Athletic Club. Cependant, le Real Madrid a toujours été en pole position, et finalement, le désir de Nico de rejoindre le club blanc a fait pencher la balance en sa faveur. Le FC Barcelone, par exemple, se trouvait dans une situation compliquée, cherchant à renforcer son attaque après le départ de certains joueurs importants. Cependant, malgré les efforts de Xavi Hernandez pour attirer Nico Williams au Camp Nou, le joueur n'a jamais montré un intérêt ferme pour rejoindre le FC Barcelone. Malgré l'insistance des Blaugrana, Nico a toujours eu clair son désir de jouer au Real Madrid, un club avec lequel il a rêvé depuis jeune et auquel il peut maintenant se joindre pour faire le prochain pas dans sa carrière. Le PSG, conscient que l'arrivée d'un joueur de la qualité de Nico pourrait énormément renforcer son attaque, a également tenté de le recruter. Cependant, l'environnement compétitif et l'ambition de Nico de jouer en Liga espagnole, particulièrement au Real Madrid, ont fait que le PSG ne pouvait pas rivaliser avec l'offre merengue. Liverpool, en plein processus de renouvellement après le départ de figures clés, a également montré de l'intérêt pour le joueur. Cependant, Nico s'est toujours senti attiré par le défi que représente jouer au Real Madrid, et en conséquence n'a jamais donné de réponse définitive aux autres clubs. Finalement, Arsenal, qui a connu une grande amélioration sous la direction de Mikel Arteta, est également resté en arrière malgré la possibilité de rejoindre une équipe compétitive en Premier League. Nico n'a jamais laissé de côté son rêve de porter le maillot blanc. Avec l'intérêt des autres clubs disparaissant, le Real Madrid s'est consolidé comme la destination finale de Nico Williams. Le Real Madrid est parvenu à un accord avec l'Athletic Club pour recruter Nico Williams pour 67 millions d'euros, une somme qui reflète la valeur du joueur et l'impact qu'il peut avoir sur l'équipe. De ces 67 millions, 50 millions sont fixes, tandis que les 17 millions restants sont variables, dépendant de la performance du joueur et des succès de l'équipe. Cet investissement reflète le sérieux avec lequel le club blanc a traité ce transfert, un transfert qu'il considère vital pour les prochaines années. À Valdebebas, où le Real Madrid continue de structurer son équipe pour les prochaines saisons, on sait que Nico Williams est une pièce essentielle pour renforcer une attaque jeune, dynamique et avec beaucoup de potentiel. Bien que l'équipe compte déjà des joueurs de grande qualité comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Brahim Diaz, Nico Williams a quelque chose qui le distingue. Sa capacité à déborder avec vitesse et à générer du danger de manière constante. Son arrivée au Real Madrid ne renforce pas seulement l'attaque, mais démontre également que le club continue de chercher le meilleur du marché, peu importe la difficulté à le suivre. Le transfert de Nico Williams n'est pas seulement une victoire pour le présent, mais aussi pour l'avenir. À un moment où le Real Madrid a déjà une équipe de grande qualité, le club regarde vers l'avenir avec des joueurs comme Nico Williams, qui ont un potentiel énorme pour devenir des piliers de la nouvelle génération blanche. L'incorporation de Nico est une démonstration de la vision stratégique de Florentino Pérez et de son engagement à maintenir le Real Madrid dans l'élite mondiale pour de nombreuses années encore. Au fil des dernières années, le club a misé sur un mélange de joueurs consacrés et de jeunes talents, et Nico Williams s'ajoute à cette formule gagnante. Aux côtés d'autres joueurs prometteurs comme Jude Bellingham, Endrick et Arda Güler, Nico fera partie d'un projet à long terme qui vise à dominer en Europe pendant de nombreuses années. L'arrivée de l'ailier espagnol renforce la stratégie du Real Madrid de continuer à consolider une équipe compétitive avec une base solide de jeunes joueurs capables de performer à un haut niveau pendant des années. Maintenant, les supporters madrilènes ont l'opportunité de profiter de cette incorporation de grande qualité. Nico Williams est un joueur qui, sans aucun doute, apportera beaucoup au Real Madrid.
Sa capacité à déséquilibrer et à générer des actions dangereuses lui permet de s'intégrer parfaitement dans le style de jeu du club, et son ambition et son caractère le transformeront rapidement en un joueur aimé des supporters. Afición madridista. Qu'en pensez-vous de l'arrivée de Nico Williams au Real Madrid? Pensez-vous que ce transfert est le renfort parfait pour l'équipe en vue de l'avenir? Que pensez-vous de la concurrence des autres grands clubs européens qui étaient également intéressés par le joueur? L'arrivée de Nico est sans aucun doute une grande nouvelle pour tous les Merengues, et nous sommes sûrs que ce jeune talent gagnera l'affection des supporters à chaque match. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.